Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de nouveau pour notre rendez-vous matinal hebdomadaire pour partager sur la question de la découverte du cœur du Père. On commence à se connaître, n'est-ce pas, depuis le temps. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager avec vous les choses que je vis, les choses que je découvre. J'ai très bons échos de ce que cela apporte pour les uns, pour les autres. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment très heureux. Très heureux pour vous, très heureux pour moi aussi, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, toujours dans le chapitre 14, qui est un chapitre très riche sur la question du Père. C'est Jésus, bien sûr, qui parle de son Père dans les différentes conversations, que ce soit avec d'abord Thomas, ensuite Philippe. Donc, nous sommes au verset 9 de Jean 14. Je vous le lis. Donc, Jésus lui dit, il parle à Philippe, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, cette conversation, qui va durer quelques versets, part de la question de Philippe, que Philippe a posée, montre-nous le Père. Philippe, chacun de ses disciples, les disciples de Jésus, étaient différents des autres. Et si Thomas était le sceptique, celui qui était dans le doute, Philippe, on voit que c'est un penseur. Philippe, il veut comprendre des choses. Et quand Jésus parle du Père, eh bien, dans sa tête, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et donc, les questions qu'il va poser, c'est justement pour comprendre. C'était Philippe qui a posé la question lorsque Jésus, devant la foule dans le désert, a dit, mais où est-ce qu'on peut acheter du pain pour les nourrir? Et Philippe, il a dit, mais même si on avait 200 deniers, il n'y aurait pas assez pour pouvoir nourrir toute cette foule. Il voulait essayer de comprendre ce que Jésus voulait dire par acheter du pain pour nourrir cette foule. On découvre aussi Philippe le penseur parce que son ami c'était Nathanaël et là si un penseur dans l'entourage de Jésus c'était bien Nathanaël qui est devenu par la suite l'apôtre Barthélemy. Ça c'est pour la parenthèse. Donc il est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un il va croire si c'est raisonnable. Et moi, je crois que c'est valable, ça. Il cherche pas un raisonnement intellectuel, mais il cherche quand même un raisonnement. Il veut que sa foi soit raisonnable. Et aujourd'hui, on vous demande pas, et on me demande pas, de croire d'une telle façon qui est détachée de la raison. Non, je crois qu'il y a une dimension de foi qui nous dépasse complètement, évidemment, sinon ce serait plus la foi. Mais la foi que nous avons, c'est une foi qui est basée sur des réalités. Et de comprendre ces réalités, ça nous rassure que nous ne sommes pas des mystiques, nous ne sommes pas des farfelus, mais que notre foi est bien fondée sur des vérités, sur des réalités. Et alors, ce que Philippe demandait à Jésus, c'était de montrer le Père, de le révéler, que ce soit une expérience visuelle pour lui. Et Jésus, étonné, même de cette question, dit à Philippe, mais est-ce que tu n'as pas vu le Père en moi? Il a dit que normalement, en voyant Jésus, il devait voir le Père. Alors là encore, il faut se mettre à la place de Philippe. Son image du Père, c'était loin de ce qu'il voyait de Jésus. Jésus qui était là, au milieu de la poussière de cette terre, qui promenait les chemins en sandales, qui était tellement concret, qui était humain, qui avait faim, qui avait besoin de dormir. Et puis Jésus lui dit, mais si tu veux voir le Père, regarde-moi. Alors, c'est vrai que le Père, c'est
c'est quelque chose, quelqu'un de glorieux, entouré de gloire, dans la splendeur, la majesté du ciel. Donc, comment peut-on voir le Père dans ce personnage qui était Jésus, qui était tellement humain? Finalement, le Père se voit, mais se voit pas dans une personne qui a une barbe, mais dans ce qui va sortir de sa bouche, ce qui est dans ses paroles, ce qui est transmis par l'amour que Jésus montrait aux autres, la compassion qui dégageait de lui. Tout cela, c'était le Père qui s'exprimait à travers Jésus. Et alors, il y avait cette dimension-là, mais aussi cette notion de quel effet est-ce que Jésus a sur ses auditeurs, sur son entourage? Quel effet? Parce que l'effet que Jésus avait sur ses disciples en particulier, mais aussi sur la foule qui l'écoutait, c'était aussi l'effet que le Père a sur nous. Alors, c'est ce qu'il apporte, c'est ce que Jésus nous apporte, c'est aussi ce que le Père nous apporte. La question montre-nous le Père, et ça nous suffit. Ça aurait pu être traduit, cette question, par prouve-nous que le Père existe. Comment prouver que le Père existe en regardant le personnage, la personne de Jésus? Mais là aussi, c'est raisonnable, parce que s'il y a un fils, il doit avoir un père qui l'a engendré, n'est-ce pas? Si un homme possède un ADN, c'est qu'il a reçu cet ADN de son père. Donc, s'il y a un fils, il doit obligatoirement avoir un père, avec quelques exceptions près, comme si le fils a été fabriqué dans un laboratoire. Ça devient possible maintenant, mais la règle, c'est que s'il y a un fils, il doit aussi avoir un père. C'est une question intéressante, parce que prouver l'existence de Dieu, c'est pas pour les philosophes, mais c'est pour des gens qui sont très proches des réalités de la vie. J'ai appris d'un célèbre évangéliste en Amérique, mais en fait cet évangéliste, il est néo-zélandais d'origine, et il était souvent invité dans des conventions d'athées, parce que oui, les athées, eux, ils font leurs conventions à eux. Et pour défendre la position de la foi, qui était une bonne démarche de la part des athées, il invitait quelqu'un à défendre la position de la foi. Et donc c'était souvent lui, parce qu'il avait une façon intelligente de présenter les choses. Et lors d'une convention d'athées, un jour, quand c'était à lui d'adresser l'auditoire, il est arrivé avec son sac, et de son sac, il a tiré une boîte d'un soda cola très connu. Bon, je ne dirais pas la marque, parce que normalement, on ne devrait pas le dire, mais c'est très connu dans le monde entier. On voit les enseignes de cette marque. Vous imaginez de quoi je parle. Et il sort de son sac une boîte de ce cola et il la pose sur la table. Et il dit à tout le monde, en commençant, c'était l'ouverture de son speech, il a dit, pourquoi cette boîte que vous voyez devant vous, pourquoi existe-t-elle? Et alors les gens, bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi comme question? Pourquoi elle est là? Il a dit, mais si elle est là, comment est-ce qu'elle est là? Et bon, la réponse était parce que quelqu'un l'a fabriquée. Ben oui, elle est là parce que quelqu'un l'a fabriquée. Et ça veut dire que ce que nous pouvons voir, il y a quelque chose derrière. Il y a une pensée, il y a quelqu'un qui l'a conçu, quelqu'un qui l'a créé, quelqu'un qui l'a fabriqué. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là. Et en nous regardant, nous pouvons aussi comprendre que si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un nous a mis là. Quelqu'un nous a
conçu, quelqu'un qui nous a créés. Un très, très bon argument, n'est-ce pas? Euh, bon, pour les gens intelligents, ils vont trouver, oui, ça mérite réflexion, ça. Philippe, il voulait connaître le Père. Et Jésus disait, mais s'il y a une pomme, il y a un pommier, n'est-ce pas? Si je vous aime, c'est qu'il y a un Père qui vous aime aussi. Si je vous apporte la sagesse et la vérité qui vous fait tellement de bien, c'est aussi parce qu'il y a un Père qui est d'une sagesse et d'une vérité qui fait tellement de bien. Oui, Philippe veut connaître le Père. Mais connaître le Père, c'est quoi en fait? Quelle est son importance? C'est là où je suis frappé par une phrase que Jésus a prononcée lors de sa prière, qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17. Il a dit que la vie éternelle, c'est de te connaître. Il a prié ça au Père. La vie éternelle, c'est te connaître. Et quand je réalise ce qu'il dit là, je réalise que finalement, l'importance de connaître le Père et le fait que dans cette connaissance du Père, la vie éternelle existe. Et là, j'ai réalisé, et c'est venu vraiment comme révélation, que la vie éternelle que je pensais toujours était une vie sans fin, qu'en fait, c'est pas une vie sans fin, c'est une relation sans fin. C'est une relation qui, une fois qu'elle commence, elle va durer, mais pour l'éternité. Cette relation qui commence ici sur cette terre, ça veut dire, chers amis, et ça je le réalise, que la vie éternelle a déjà commencé pour moi. Dans ma relation avec le Père, je suis en train de vivre la vie éternelle et cette relation est appelée à se développer sans fin. Sans fin. Qu'est-ce que c'est important de connaître le Père? Et Jésus est venu pour le faire connaître. C'est par lui que nous le connaissons. Je tire toujours un parallèle avec quelque chose qui est concret, quelque chose qui va nous aider à comprendre des choses spirituelles. Et quand je parle d'amour et de relation, je ne dois pas aller chercher très loin. Je trouve un parallèle dans ma relation avec le Père, dans ma relation avec mon épouse Denise. Parce que c'est vrai que ça fait maintenant plus de 41 ans que nous sommes mariés, mais mon amour de la vie, mon amour de ma vie plutôt, un amour qui va durer jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? Parce que ça, ce sont les vœux de mon mariage. C'était un mariage, une relation jusqu'à la fin de ma vie que j'ai voulu là. Mais l'amour qui allait durer toute ma vie n'a pas commencé le jour de mon mariage. Ah non. Il s'est concrétisé le jour de mon mariage, mais il n'a pas commencé le jour. Il a commencé bien avant, des mois et des mois avant, où cet amour est rentré dans mon cœur et la relation a commencé, qui allait se développer jusqu'au jour où il allait prendre un caractère officiel, un caractère, c'est solennel, un caractère où nous avons pu se dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est cette relation que j'ai avec le Père, que ma relation avec le Père et la vie éternelle ne va pas commencer le jour où je passe de cette vie à l'au-delà. Quand je rentre au ciel, c'est pas là le commencement de la vie éternelle. La vie éternelle commence le jour où ma relation avec le Père a commencé. Et je me réjouis de cette dimension-là. Elle est tout pour moi maintenant. Oui, elle est tout pour moi. Elle inclut tout, elle exclut le reste.
Combien la connaissance du Père est importante. Oui. Oui, parce que si le mariage a permis d'accès à la réalité de l'amour que j'avais dans mon cœur pour Denise, mon épouse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, l'amour que j'ai pour mon père va connaître une autre dimension le jour où je quitterai cette vie pour aller au ciel. Mais je savoure cet amour maintenant. J'imagine que le jour où j'irai au ciel, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, certainement. Que je peux en partie imaginer maintenant, mais que je ne peux pas du tout imaginer toute la réalité. Et je pense, ça n'a peut-être rien à voir, mais je pense aussi à ce matin, le lendemain de mon mariage, et après la grande fête, après beaucoup d'émotions, le lendemain matin, je me suis levé, non, je me suis réveillé. Et qu'est-ce que j'ai vu? À côté de moi, dans mon lit, Denise. J'ai pensé, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Denise? J'étais sur le point de me repentir devant Dieu. Quand cette voix rassurante du Saint-Esprit m'a dit « Non, ne t'inquiète pas, Vincent, vous êtes mariés, c'est bon. » Ah oui, il y a des étapes, n'est-ce pas, dans cette relation de couple, d'amour, et puis il y a des étapes aussi dans notre relation avec le Père. Mais j'aimerais tout simplement vous encourager de vous consacrer à la découverte de la connaissance du Père à travers la personne de Jésus, oui. Mais le Père est vraiment à connaître. Ah oui. Alors je m'émerveille de ma relation avec lui. Je m'émerveille de son amour pour moi. Et j'aime chanter un chant qui le dit. Ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. J'aimerais prier avec vous, si vous voulez bien. Père, tu m'as montré dernièrement que la vie éternelle a réellement, pas seulement en théorie, mais en réellement commencé déjà. Je suis en train de vivre cette vie éternelle, cette vie sans fin, depuis que j'ai cette relation avec toi, une relation sans fin, car te connaître, c'est la vie éternelle. Père, tu m'as donné ta vie. Je m'y accroche. Elle est tellement importante pour moi. Ma relation avec toi est tellement importante pour moi. Je veux en toute chose plaire à mon Père. Je veux à tout moment, dans toutes circonstances, faire ce
qui t'est agréable. Père, je suis toujours émerveillé de l'amour que tu as pour moi, l'amour que tu as pour nous tous. Un amour d'un vrai père, envers de vrais enfants. Père, aujourd'hui, je veux simplement te dire, je t'aime. Oui, Père, nous t'aimons. Amen. Je vous souhaite vraiment une belle vie éternelle qui commence aujourd'hui, si vous le voulez bien. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'a pas encore commencé cette relation avec le Père par la personne de Jésus, alors très vite, va le trouver dans ton cœur. Bonne journée, chers amis. À bientôt.